Kingdom Life Community in the advancement of the kingdom of God now. Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va se pencher sur une question vraiment au cœur de beaucoup de débats dans l'Église, la place de l'argent. On va s'appuyer sur la pensée du pasteur Ndai Senga Wenceslas pour explorer une perspective assez différente qui voit la richesse non pas comme un but à atteindre, mais plutôt comme un outil au service de quelque chose de bien plus grand. Allez, on plonge direct dans le vif du sujet. Faut bien l'admettre, dès qu'on mélange argent et foi, ça devient compliqué. C'est un sujet plein de tensions, d'attentes et souvent de gros malentendus. Mais alors, pourquoi est-ce que ça crée autant de discussions, parfois même de divisions? C'est exactement ce qu'on va essayer de comprendre. Pour commencer, posons les bases. L'analyse qu'on étudie part d'un principe fondamental, l'idée que Dieu est en train de restaurer son Église, de la réaligner avec les promesses de son royaume. Et c'est justement dans ce contexte-là que la question de la richesse prend tout son sens. Au cœur de tout ça, il y a cette fameuse notion de vie abondante. Et attention, selon l'auteur, on ne parle pas juste d'un concept spirituel un peu flou. Non, c'est une promesse qui a des conséquences très réelles, très tangibles. Une sorte de prospérité matérielle qui serait une manifestation visible du royaume de Dieu ici, sur terre. Ce passage du prophète Amos, il illustre cette vision de manière incroyable. Ce n'est pas une petite image de suffisance, on parle de surabondance totale, une provision tellement énorme que les cycles de travail et de récolte s'enchaînent sans interruption. C'est vraiment cette promesse de prospérité qui est liée à la venue du royaume. Bon, mais si la promesse est aussi belle, pourquoi est-ce que l'argent est si controversé? C'est là que le texte nous fait basculer. Parce que le problème, ce n'est pas la promesse elle-même, c'est la façon dont elle peut être tordue, corrompue par une force bien humaine, l'avidité. Et voilà, on est au cœur du problème. La source est très claire là-dessus. La richesse, en soi, n'est pas l'ennemi. Le véritable enjeu, c'est l'attitude du cœur humain face à cette richesse. C'est à ce moment précis que la bénédiction risque de se transformer en un véritable piège. Et ce piège, on le voit de façon très concrète, surtout au niveau du leadership. L'auteur pointe plusieurs dérives, quand les responsables commencent à chercher leur propre intérêt, à faire du business avec les dons spirituels ou à utiliser les ressources de la communauté pour construire leur propre réputation. Ce sont tous les symptômes d'un cœur qui a perdu le cap. Et face à ça, cette question posée par Jésus frappe fort. Elle nous met face au coût final de cette avidité. Au fond, à quoi ça sert de tout gagner, de posséder le monde entier, si l'essentiel, l'âme, est perdue en cours de route? Ok, on a identifié le problème. Maintenant, quelle est la solution proposée? Comment est-ce qu'on peut changer de perspective sur la richesse? L'idée centrale, c'est de cesser de la voir comme une finalité et de la considérer pour ce qu'elle devrait être, un simple outil. Et voici la définition qui change tout, le moment eureka de cette analyse. La richesse dans cette vision des choses, ce n'est pas un baromètre de sainteté. C'est simplement une ressource, un capital, que Dieu met à disposition pour une mission très précise, faire avancer son œuvre sur terre. Et ça, c'est un point absolument capital pour ne pas se tromper. L'auteur insiste, il faut complètement casser cette idée reçue que plus on est riche, plus on est béni ou proche de Dieu. La quantité d'argent sur un compte en banque ne mesure absolument pas la qualité d'une relation spirituelle. Alors, comment on comprend ce verset « L'argent répond à tout » ? Eh bien, si on garde en tête l'idée de l'outil, ça devient limpide. L'argent n'est pas la réponse spirituelle à tout, bien sûr, mais c'est la réponse pratique à d'innombrables défis matériels. Ça permet de construire, de voyager, de financer des projets, bref, d'agir concrètement dans le monde. D'accord, la richesse est un outil. Mais un outil pour faire quoi exactement? C'est là qu'on entre dans le concret. On va voir à quoi ressemble l'utilisation de cette richesse du royaume en opposition à ce que les textes appellent mammon, c'est-à-dire la richesse qui devient une idole. La source nous donne 3 objectifs très clairs pour cet outil. Premièrement, il sert à accomplir les promesses de Dieu. Deuxièmement, c'est le carburant de la mission, ce qui permet de répandre le message. Et troisièmement, il donne à l'Église les moyens d'avoir un impact réel, au-delà de ses propres murs. L'auteur le dit franchement, une Église pauvre est une Église limitée dans son action. Ce verset du Deutéronome vient vraiment appuyer cette idée. Il nous rappelle que la capacité même de créer de la richesse est un don qui vient de Dieu. Et ce don a un but bien précis, confirmer son alliance, et non pas juste servir un enrichissement personnel. On arrive à la fin de notre réflexion et tout ça nous amène devant un choix. Un choix personnel et même assez urgent. La question n'est plus de savoir si l'argent est bon ou mauvais, mais de savoir qui ou quoi il sert dans nos vies. Et l'avertissement final est sans appel. L'image est puissante. Si la richesse n'est pas solidement ancrée à un but plus grand, elle cesse d'être un outil. Elle devient un poids qui nous tire vers le fond, un maître qui nous rend esclaves et nous détourne de notre vraie destination. Ce tableau, il est super parlant. Il met les 2 chemins possibles face à face, de manière très claire. D'un côté, la richesse comme un simple outil au service d'une grande cause,
qui mène à l'épanouissement, et de l'autre, la richesse comme un maître, une idole, qui conduit tout droit à la ruine spirituelle. Le contraste est vraiment saisissant. Et pour enfoncer le clou, si on peut dire, on a cette parole qui ne laisse aucune place au doute. La déclaration est radicale, il faut choisir. Essayer de jouer sur les deux tableaux en même temps, c'est une illusion. On ne peut pas servir Dieu et l'argent. Au final, toute cette analyse se résume à une question fondamentale que chacun est invité à se poser, en regardant sa propre vie, ses finances, ses priorités. Est-ce que la richesse est un simple outil entre nos mains pour un but qui nous dépasse, ou est-ce que, finalement, c'est elle qui nous possède? Et la réponse à cette question, eh bien, elle change tout.